bonjour, soyez les bienvenus. Alors, donc là une C3, un litre 4 HDI, qui aurait été acheté avec un problème de boîte. La boîte a été changée, mais malheureusement très peu de temps après, je sais pas, peut-être 2 ans après, de nouveau problème de boîte quoi. Donc le propriétaire, mon beau-frère, voulait tout de suite chercher une boîte sur le bon coin ou un truc en genre pour rechanger la boîte, mais je lui ai dit non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que très peu de temps après, il aura de nouveau le même souci quoi. Donc je lui ai dit ce qu'on fait, on démonte la boîte et puis on la répare correctement, et puis comme ça après il n'y aura plus jamais de problème de boîte quoi. Donc là je vais pas tout vous montrer comment on démonte la boîte, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur un démontage de boîte d'une 206 il y a très peu de temps, et ça ressemble beaucoup quoi. Donc ça sert à rien que je remontre exactement ce que j'avais déjà montré. Donc par contre je vais juste préciser les différences qu'il y a entre une 206 et une C3 quoi. Donc sur la 206 il y a déjà un gros souci, il y a une grosse différence, c'est que il y a les durites de direction assistée qui passent sur la boîte. Donc en fait quand on démonte, on les a au niveau de là, et c'est hyper embêtant quoi. Donc que là on est déjà tranquille, on n'a déjà pas ces durites là. Et bon, j'ai vraiment l'impression que c'est plus simple, même sur ce qui est de la fixation. Sur la 206 on a un cylindre en bloc ici, là aussi, mais ça a l'air différent quoi. Donc il y a peut-être moyen de démonter beaucoup plus facilement en fait la boîte de la C3 que celle de la 206 quoi. Donc je démonte et puis après on voit quel est le souci de cette boîte quoi. Voilà. Donc à savoir qu'il y avait du bruit en 4 et encore plus de bruit en 5. Donc je pense avoir déjà bien visé quel était le problème quoi. Voilà. Alors je viens d'enlever le premier cardan. Donc tout de suite je vérifie les soufflets. Et là un coup de bol, ils sont pas trop mal tous les deux. Et l'avantage c'est que comme elle a été démontée il n'y a pas très longtemps, on va dire 2 ans, en fait c'est pas grippé quoi, c'est même très facile à démonter. Donc c'est agréable, voilà. Alors là je viens d'enlever le deuxième cardan, donc c'est aussi bien démonté que le premier. Mais ce qui m'étonne c'est que sur les Peugeot par exemple, donc avec le même moteur et la même boîte, c'est un cardan en 2 parties. Donc avec la section ici qui est raccordée au moteur quoi, et qui est un peu chiant à démonter. Donc là c'est super pratique à démonter parce que c'est en une seule partie, un seul grand cardan, et c'est un peu comme sur les AX, c'était comme ça aussi. Voilà, donc c'est pratique. Bon là par contre c'est un collier qui a été rajouté, donc certainement que le soufflet a peut-être été refait ou changé, ou je sais pas, enfin. Mais voilà, ils sont en bon état. Alors est-ce que je vais laisser le collier là? Peut-être bien, je sais pas, je vais voir. Mais voilà. Bon, donc là la boîte elle est presque prête à tomber. Pour démonter le démarreur en fait il faut aller en dessous, et il est derrière le moteur. Alors je me suis dit je vais mettre 2 rallonges sur mon cliquet, et puis comme ça en fait on arrive derrière le démarreur et on a de la place pour bien aller au vis. Puis je trouvais plus mes rallonges pour allonger en fait le cliquet. Donc je me suis dit tant pis, je vais me dépanner avec donc le tournevis qui fait rallonge d'ailleurs, et puis le ressort là que j'aime pas trop. Et puis avant ça j'avais cherché pas mal de temps mes rallonges. Donc j'avais regardé dans la Volvo, j'avais regardé dans la C3. Je me suis rappelé qu'hier je les avais pour la C3. Donc j'ai cherché partout. Et puis à un moment donné je me suis dit mais putain je suis biglou quoi. Et puis en regardant dans ma poche, ils étaient là mes 2 rallonges quoi. Voilà, donc des fois on cherche ailleurs où c'est tout simple. Alors là une différence par rapport à la 206, c'est que la 206 pour tirer l'embrayage c'est par câble, et là en fait c'est hydraulique. Donc ça c'est une différence importante, mais bon ça change pas grand chose. Donc moi pour le tenir rentrer à l'intérieur, le pousseur hydraulique en fait, j'ai mis des Colson, comme ça au moins il sort pas. Et puis la différence aussi c'est que sur la 206 on avait une tringlerie, une tringlerie, que là c'est par câble. Voilà. Après ça change pas grand chose. Voilà, donc j'ai enlevé la boîte, et en fait ça va assez bien quand même, sur ces 3 ça va assez bien. Puis on voit en dessous du volant moteur, en fait quand la boîte elle s'est un peu écartée du moteur, il y a plein d'huile qui a coulé. Et donc à mon avis c'est 2 boîtes quoi. Donc là on voit que c'est bien crade. Alors là sur la vidéo là je vais quand même essayer de vous montrer ce que je n'avais pas montré sur la 206. C'est les précautions à prendre avant de remonter quoi. Donc là je sais pas si on va changer l'embrayage ou pas, parce que je crois qu'il n'est pas vieux du tout. Mais dans tous les cas il va falloir changer le joint SPI qui se trouve derrière le volant moteur. Parce que peut-être il fuit aussi quoi. C'est pour ça que c'est tout noir au niveau de là quoi. Donc ça j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Mais bon malheureusement il n'y a pas de vue quoi. Donc bon ça sera... On ne pourra pas dire que j'aurais expliqué 2 fois, puisque quasiment personne n'a vu quoi.
Donc voilà, sinon bah, c'est pas trop mal quand on va aller voir la boîte, mais voilà. Voilà, donc là on a la boîte et je m'apprête en fait à aller la nettoyer au Karcher. Parce que bah, je vais l'ouvrir et bah, ouvrir une boîte qui est dégueulasse comme ça, bah, c'est pas cool quoi. Donc on va d'abord tout les nettoyer. Et puis on verra après si on y voit plus clair. Mais donc sur une fuite d'huile, bah, je vois pas exactement d'où ça vient, là c'est un peu bizarre. Mais bah, par contre je crois que j'ai vu sur la voiture une fuite de liquide de refroidissement aussi. Alors il faudrait que je regarde ça et est-ce qu'il n'y a pas une erreur parce que le propriétaire me dit oh ça fuit au niveau de la boîte. Bah, là on voit bien que. Je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais là c'est du liquide de refroidissement. Une espèce de petite. Voilà, donc on va nettoyer tout ça. Et puis après on l'ouvre et on voit ce qui se passe dedans. Bon voilà, la boîte est déjà plus propre. Et en essayant le véhicule, en fait, elle faisait du bruit en 4 et en 5. Donc je sais qu'à l'intérieur, il y a une surprise. Donc je vais vous montrer. Selon moi, ce que c'était le problème. Voilà, donc là on a la 5e. D'accord. Et bah faut que je démonte parce que là on va pas voir quoi. Bon j'arrive. Donc là faut enlever les circlips. Faire attention qu'il saute pas dans le garage parce qu'on ne le retrouve plus jamais. Voilà. Là maintenant je vais enlever la goupille. Et je vois rien là. Voilà. C'est pareil. Là. Voilà. Donc là maintenant je peux sortir tout baladeur de 5e. Voilà. Voilà. Ça va pas faire. On va mélanger. Faire en sorte qu'il s'envole pas comme l'autre fois. J'ai mis la marche arrière, j'avais pas le clip, c'est quand j'ai voulu enlever, hein, ça souffle partout. Une demi-heure pour retrouver les pièces. Voilà, donc là, ah ben non, il reste une partie là. Voilà. Ah bah. Ça c'est carrément le pignon de 5 que je vais tout laisser ensemble. Ah. Voilà. Et donc le problème il est là. Est-ce que vous voyez ou pas? Donc au niveau de là, bah, le roulement là il est cassé. Voilà. Donc là vu que c'est cassé, et ben en 4 et en 5 ça faisait du bruit. Parce que les billes on voit là qu'elles se baladent. Là les billes elles se baladent au large quoi. Donc là forcément ben, en 4 et en 5 ça fait du bruit. Donc il faut changer le roulement là. On va en changer d'autres pour être sûr. Mais c'est le roulement là qui faisait du bruit. C'est complètement cassé. Alors est-ce que j'arriverai à enlever? Là déjà je peux enlever le joint. Et maintenant je vais essayer d'enlever le pignon là. Alors ça c'est toujours un peu une plaie à virer. Mais bon, il n'y a pas le choix. Bon, il faudra un démonte-pneu je pense. Est-ce que tu veux que j'aille t'en chercher? Non, mais je veux bien que tu stoppes la vidéo. Il y a un truc qui a volé. C'est pas grave, c'est un morceau de roulement cassé. Oh, pas mal. Non, c'est pas la rondelle qui m'embête là.
Je crois que si. Hein. Ah oui, si elle... Ça passera pas. Voilà, on est libre. Ah oui, si elle me gêne pour enlever le... Pourquoi elle peut pas? C'est incroyable. De coller avec l'huile. Voilà. Là maintenant je réessaye, je suis sûr que ça allait beaucoup mieux. Voilà. Voilà, c'est bien la rondelle qui m'embêtait. Voilà. Donc maintenant je vais enlever les supports là. Voilà. On met là. Là je peux encore enlever celui-là. Voilà. En fait le carton va être trop petit. Bon, donc là maintenant il faudrait que j'enlève les vis là. Mais je m'étais fait avoir sur la 206 et là je vais essayer de pas faire avoir. Et il y avait deux vis qui avaient cassé. C'est déjà trop gros. Ah, encore. Voilà. Sinon je ferais comme je ferais des capteurs thermiques en fait pour les chauffer. Parce qu'en fait il y a de la Loctite et rien. Voilà, celle-là est venue. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à avoir les 400 en casser une seule. Voilà. Donc là maintenant, on peut virer. Donc là c'est pareil, faire attention parce que sinon, en fait ils volent et on peut ne jamais les retrouver hein, dans un garage comme ça. Voilà. Une. Et... Ah oui, papa. Pourtant j'ai pas resserré. Voilà. Donc là maintenant on a accès à nos roulements. Mais il faut démonter en fait. Donc là je démonte tout le tour de boîte. Il aurait fallu que je vire aussi. Il aurait fallu que je vire donc le capteur de marche arrière. Et puis il y a aussi. C'est où le machin du rouillage? Comment il y en a pas? Il y en a pas. Ah non, c'est là pour vider la boîte. Ah, il n'y avait pas ça sur celle de la Manu. Non. Ça fume là ou pas? Oui. Oui. Bah, tu peux éteindre parce que.
un stop au-dessus. Bon. Ça va pas du tout. Ah, elle est collée. Ah. Voilà. C'est décollé. Comme ça, l'autre côté. Voilà. Alors. Voilà. Voilà, donc là on a la marche arrière. Donc là on peut enlever le petit chou. Voilà, c'est comme un clou. Voilà. Là du coup on peut enlever la barre. Donc la commande de marche arrière. Ensuite on peut enlever l'axe et son pignon. Pignon de marche arrière avec l'axe. Voilà. Et ensuite on a une goupille enlevée, mais là on n'y voit rien. Oh, c'est lumière ici. Je vais me celle-là, ça craint ou quoi? Ici. Tu veux en chercher une? Non. Je vois rien. Attends. Tu me dirais, ça fait des traits. Ouais. C'est quoi? Ça va. Quoi. Ouais. Ça fait plein de traits. Non, ça va. J'écoute jamais. Oh, moi les nouvelles lunettes, je vois plus rien là. Oh. Oh. Bon. Alors. Là. Non mais il y a un truc là.
Oh, je crois que c'est le même porte. Eh, mais tu peux pas te mettre là plutôt parce que ah, ça va pas. Ça bouge. Pas tellement, hein. Ah, c'est fou ça. Ah, je suis en train de casser là. Comment ça se fait ça? Ça glisse. Ça glisse l'huile de boîte. Voilà. Ah. Ah. Comme l'autre fois, j'ai déjà commencé. Voilà. Hein. Bon, voilà. Ça doit venir. Voilà. Le ressort. Le ressort, le ressort, le ressort. Voilà. Ensuite. Voilà. Ça glisse l'huile de boîte. Voilà. Encore la goupille dedans qui me gêne. Ça va pas. Qu'est-ce que... Ça va. Voilà. Hein. Toujours pas, je suis pas dans le bon rapport, à mon avis.
Oh là là. Voilà. Hop, cassé. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc là, on changera les roulements différentiels, je pense. Ah, ça fait des traits. Et donc là, l'arbre primaire. Je pense qu'on va changer le roulement là. Celui-là, il est bon. Mais voilà, c'est celui-là qu'on avait vu tout à l'heure. Donc celui-là, il est mort, quoi. Là, on voit. Tu vois ou pas? Donc ça, c'est complètement mort. Donc le roulement là, il faut le changer. Quoi? On voit les billes qui bougent. Voilà, donc c'est bien celui-là qui faisait du bruit. Donc pour l'enlever, il faut enlever le clip, ça, et puis le sortir comme ça. Voilà. Bon, il faut la référence, est-ce qu'elle est dessus? Je peux couper? Oui, je vais aller chercher le... T'arrives à passer l'autre barre là? C'est là? Oui, oui, ok. C'est... Ce qui va venir. Je crois qu'il commence déjà à venir.
il faut vérifier. Voilà. Bon. Donc là, normalement, maintenant, je peux voir la référence et puis commander le roulement. Voilà. Je vois pas que c'est écrit. Voilà, bon, je commande ça, puis on se retrouve. Bon, là, t'es où avec cette histoire? Ça filme, hein? Donc, pour vous, c'est tout de suite, c'est instantanément. Mais pour moi, il s'est passé 2 semaines à peu près pour recevoir en fait le roulement qui était cassé. Voilà. Donc là, on a celui qui était cassé. Et donc, j'ai recommandé le même. Voilà, qui celui-là n'est pas cassé. Donc, avec celui-là, déjà, on va régler le problème de la boîte. Donc, pour le mettre, en fait, il va falloir le taper un peu. Donc, en fait, le roulement, il vient, que je ne me trompe pas, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un vieux roulement pour que ça vienne bien appuyer au niveau de là. Parce qu'il ne faut pas que ça appuie sur le tour, il faut que ça appuie sur le centre. Donc, un vieux roulement qui va venir dessus. Voilà. Et puis après, bon, bah, c'est juste pour ajouter, en fait. Donc, ça, c'est l'ancienne guide de butée de la boîte de la 206. Mais ça pourrait être n'importe quoi, hein, un tube, n'importe quoi. Et puis, on peut le faire à la presse aussi. Mais moi, je vais le faire comme ça. Il descend. Encore un peu. Donc il y a encore un peu. Voilà, je pense que là il est descendu au maxi. Voilà. Et donc là maintenant on peut remettre en fait dans la gorge là, ici. Ben là on voit plus rien. Je pense. Voilà. Donc là dans la gorge là, on peut remettre un petit clips que j'arrive à perdre à chaque fois que je monte une boîte. Le clips là je le perds. Et donc là je sais pas où j'ai mis. Ah, je crois l'avoir préparé. Tu l'aurais pas mis dans le carton des fois? Non, je crois pas. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé par là. Alors, ça filme encore, oui. Donc là, vous avez certainement vu une différence de qualité dans la vidéo. Le début de la vidéo jusqu'à ce rush-là, c'était avec mon ancien téléphone, le S8 Samsung Galaxy S8 Pro, qui après 4 ans, bah, il a bien rendu l'âme, quoi. Il était HS. Et donc quand on a voulu tourner ce rush-là, et ben il était HS et donc j'ai changé. Donc j'ai été acheter un S23 Ultra. Ça fait mal, une bonne dépense. Mais bon voilà, si ça peut améliorer la qualité des vidéos. Et puis de toute façon, bon, c'est mon outil de travail dans tous les cas, donc j'en ai besoin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est mieux, moins bien, ou autre chose. Voilà, donc ben, tu peux faire stop et on va chercher le clip parce que j'ai. Bon. Voilà. Donc maintenant, donc le clip c'était pas loin, hein, il était juste là. Il faut le remettre, et pour le remettre, et ben en fait il faut taper dessus. Alors si on se rate, il valse. Hein. Donc il faut mieux pas se rater. Ah, je le sens pas. Je dois pas voir rien quoi. Voilà, il est rentré. Donc c'est pas dur, hein, mais si... Est-ce qu'il est bien dedans? Si jamais on se rate, et ben en fait ça fait un peu comme un ressort. Et s'il est dedans là. Ça fait un peu comme un ressort et en fait il rebondit et une fois qu'on l'a perdu dans le garage, c'est mort. Donc ça c'est fait, on peut le mettre de côté. Parce que de l'autre côté, on va pas changer le roulement. Parce qu'il est selon moi très bien. Et il n'y a pas de... C'est pas connu que les roulements là ils pètent. Donc c'est pour ça qu'on va pas le changer. Par contre, donc là on pourrait remonter la boîte parce que le souci qu'elle avait, donc c'était le roulement là qui était foutu. Donc là le roulement on l'a changé. Donc là on pourrait remonter la boîte comme ça, elle marcherait très bien. Mais pour pas la redémonter dans un an, parce que sur l'axe là, ben, oh, le roulement là il a pété. Puis à mon avis ça se trouve... Bon là il est un peu sale mais... Là il est mort. Il est mort. J'avais même pas vu. Alors attends. Alors j'essaie de montrer. Attends.
Là, en fait, normalement, il y a exactement le même écart entre toutes les billes. Et là, en fait, il y a deux billes qui sont vachement proches. Après, il y a un grand écart, et là aussi un grand écart. Et puis après, c'est... Alors, si tu veux, normalement, là, tu peux zoomer sur, tu sais, les trois. Et donc là, en fait, quand on voit qu'il y a des billes qui sont proches les unes des autres, comme ça, bon, bah, celui-là, il est mort, quoi. Donc, j'ai bien fait d'anticiper. Là, apparemment, il faisait encore pas de bruit. Mais voilà, comme quoi, dès qu'on démonte la boîte, le roulement là, faut le changer. Donc ça, c'est le roulement de l'arbre primaire. Et bah, on va le changer tout de suite. Donc, alors, c'est dégueulasse. L'huile de boîte, c'est dégueulasse. Ah, puis, oh. T'es dans la lumière. Si mis la lumière pour que tu te mettes devant, ils vont plus rien voir. Alors, voilà, je manque de place, d'organisation. Vivement que j'ai mon nouvel atelier. Qui arrivera quand? Et ben, ça, si on le savait. Est-ce que j'aurai un jour un nouvel atelier? Peut-être pas, je vais peut-être finir ma vie dans ce garage, tout en bordel. Ah, mais regarde, tiens, montre-moi la servante. C'est le bordel. Mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Voilà, merci Julien. Voilà. Là, il y a le moteur de la sans permis. Voilà. Sans permis. Elle devait rentrer une semaine le temps de la réparer. Ouais. Ça se compte en mois. Bon, donc je voudrais bien mettre ça de côté. C'est fini. Je voudrais bien que ce soit pas trop sale. Et puis donc maintenant, on va passer à celui-là. Donc là, pareil, celui-là, il n'est pas abîmé, donc je ne vais pas le changer parce que normalement, il n'y a pas de... J'ai jamais entendu qu'il y avait de soucis sur celui-là. Voilà. Bon, après, peut-être on aurait pu, mais voilà. Moi, j'ai pris la décision de changer celui qui était cassé, celui-là, et les deux, là, ceux-là, là, les deux du différentiel. Voilà. Et je pense que la boîte, elle sera repartie pour une longue vie. Alors, comment j'avais fait l'autre fois pour... je sais plus. Alors, l'outil miracle. Alors, je pense que tout le monde a compris parce que ça fait quand même plusieurs fois que je m'en sers dans les vidéos. Alors, est-ce que c'est encore utile de remontrer ou pas? Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même assez pratique. Ouais. Alors, je vais le desserrer. Voilà, on le passe. Bon, là, je suis pas bon. Donc, je vais... Donc, c'est bien parce qu'on peut... Voilà. Ah, le mec est bien organisé, quoi. Voilà, donc ça se démonte en partie... Et pourquoi celle-là, elle veut pas... Pourquoi elle va sortir, celle-là? Ah, c'est fou, ça. Oh! Celui-là, ça va pas aller. Bah, pourquoi ça va pas? Ah! Je dois être coincé. Est-ce que je peux... Voilà, eh ben, il était coincé. Ça, ah oui, par contre, bah, mets sur pause, enfin, éteins, coupe. Voilà. Oh, c'est incroyable ça. Ouais, c'est un peu long à monter, mais c'est très efficace.
Allez. Là, je le serre. Alors c'est un peu comme si on débouchait une bouteille de vin, quoi. Et à mon avis, je vais être obligé de le faire plusieurs fois parce que je sens qu'il n'y a encore pas beaucoup de force dessus, c'est pour tout se mettre en place. Oh bah non, il est déjà venu. Bah, J'ai même pas entendu. ouais, il commence à venir déjà. Moi, je crois. Hein. Allez, hop, ce genre de vis. Ici, je resserre. Là, je peux peut-être resserrer un peu là, non. Voilà. Hop. Bon, si, il est en train de venir déjà. Bah, il est quasiment sorti déjà. Ouais. Et alors? Donc le roulement là, peut-être le refaire encore une fois. Le roulement là était foutu, mais il posait encore pas de problème. Mais là, on aurait remonté la boîte comme ça dans... Ouais, peut-être dans un an, bah, c'était de nouveau le même bordel, il fallait tout redémonter pour un roulement, quoi. Donc bah, l'expérience m'a appris qu'il vaut mieux changer plus que pas assez. Parce que quand on veut changer le minimum, bah, en général on recommence, quoi. Donc faut pas hésiter à changer le maximum de pièces. Bah, d'ailleurs la 307, voilà, il est venu. La 307, j'ai changé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Et bon, finalement, bah, maintenant je suis plus emmerdé, quoi. Maintenant elle roule bien. Mais j'ai pas prévu de changer autant, quoi. Voilà, donc là on voit, bah, Ouais, il a passé. ça normalement ça tient l'écartement des billes et en fait il doit y en avoir un de chaque côté, je crois, et d'un côté ça devait déjà s'être barré. Mais voilà, donc là on voit bien qu'il n'y a aucune bille. Bah, il était mort, celui-là était mort, c'est sûr. Donc là on aurait remonté comme ça, c'est une connerie. Donc ça tombe bien parce que j'ai le nouveau. Et ça c'est l'anticipation. Voilà, quand on anticipe... Ah non, il n'y a qu'une seule bague d'un côté. Alors celui-là, c'est le même. Mais celui-là, ils appellent ça jeu augmenté. Alors je sais pas pourquoi il y a un jeu augmenté. D'ailleurs, si quelqu'un sait, faut dire en commentaire. Donc le roulement, il va venir là. Est-ce qu'il y a un sens? Je sais plus. Je vais aller demander la boîte à la Manu. Elle va me donner sa boîte de vitesse. On la redémonte pour regarder de quel côté il va le roulement. Oh, ben c'est pas... Voilà. Et alors, comment je l'avais rentré? Alors... Je crois que j'ai un souvenir. Parce que c'est toujours le même... c'est toujours le même truc quand on bricole comme ça, quand on monte, et ben en fait, des fois on n'a pas... On n'est pas équipé comme dans... On va dire quoi, dans un garage ou dans des ateliers de boîtes de vitesse, de choses comme ça. Donc on est obligé de s'adapter avec tout ce qu'on a qui traîne, qui... Voilà, donc là, je crois que j'avais mis... donc toujours le guide de butée. Comme ça. Sauf que là c'est déformé. Puis... oui, là maintenant il va plus. Alors, comme il va plus, c'est pas grave. Parce que... c'est pas grave, parce que j'en ai un deuxième là. Ah oui, puisque ça c'est... ça c'est la boîte de la Manu, celui-là. Nous on va prendre celui-là. Parce que ça on le change aussi. Alors... c'est du combien? Je crois que je passe ma vie à chercher des outils, hein, quand même. Non, c'est beaucoup plus petit. Est-ce que ce serait du 7? Parce que ça m'a l'air très petit. Ça va être du 8 à mon avis. Ah oui, c'est du 8. Pourquoi ils auraient mis du 7? Et c'est la seule que je ne veux pas savoir où elle est. Là. La coupe. Hein.
Allez, coller. Bizarre hein, de certaines journées comme ça de pas être motivé. Peut-être le temps, il... vraiment un temps de merde en ce moment dans la région. Ah là là, en Lorraine vraiment. Donc ça c'est la douille, le guide de butée. Donc ça prend quand même une usure importante. J'en ai déjà vu une sur une 206 1,9 D. Et elle était quasiment... voilà. Ça traversait quoi, il n'y avait plus rien. Et donc là derrière le joint SPI, joint d'étanchéité. Et donc ça faut le changer absolument. Ça on peut pas laisser quoi. Et d'ailleurs il devait fuir là. Parce que... Attends. Merde, il n'y a pas de lumière. Parce que là en fait à mon avis il y avait de l'huile qui coulait. Là on voit pas bien mais ouais, il devait fuir c'est sûr. Donc l'huile elle coulait là et elle arrivait jusque en bas de la boîte quoi. Voilà, donc revenons à nos moutons. Non, à nos roulements. Donc ça, comme ça. Voilà, donc là tout à l'heure il ne rentrait pas parce que j'avais allumé l'autre. Et là il rentre tout bien. Après je crois que j'ai mis le tube là dessus. Voilà, et comme tout à l'heure, on va le rentrer en lui tapant dessus. Oh, Julien, merci. Plein de l'huile de... Ah, il a fait la vidange. Ah, il a met tout tous les en vrac. Et... Bon, c'est moi qui coupe la bouteille. Il descend. Et voilà, il est mis. Donc voilà, c'est pas pour le... Et là, en fait, la butée, elle a bien appuyé sur la partie du centre, là. Donc voilà, comme ça, il est bien monté. Là, il est bien en bout. Donc là, on est nickel. Ça, c'est fini aussi. Voilà. Ça, on peut mettre là. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, j'ai plus besoin. Donc là, maintenant, on va travailler. Ça, je reviens plus dedans non plus. Bah, si, je crois. Je sais plus. Peut-être pour enlever l'autre côté. Ah oui, si. Oui, j'en aurais besoin sur le différentiel. Ouais. Donc là, on va arrêter la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. Si j'ai la flemme, on va arrêter la vidéo, elle coupe tout. Allez, hop. T'as dit, c'était une blague? Non, je suis encore un peu motivé. On va continuer encore un peu. On va peut-être pas la finir aujourd'hui. C'est sûr que peut-être on va peut-être pas remonter la boîte sur la C3 aujourd'hui. Mais on va pas quitter les gens comme ça, là. Non. Alors, on va continuer un peu. Donc là, pareil, joint SPI. Donc ça, dès qu'on démonte une fois un cardan, voilà, on démonte un cardan, on le change. Ça vaut pas cher et au moins on est sûr c'est étanche. Voilà, bon. En général, je le prends par en dessous comme ça. Voilà, et il vient. Et ça, c'est important de les changer. Comme dès qu'on démonte la boîte, on essaye, si on peut, de changer aussi le... Tu peux me filmer quand je parle? Parce que tu filmes la boîte. Donc, quand on démonte une boîte, si on peut, si on a la motivation, on démonte le volant moteur et on change le joint d'étanchéité qu'il y a derrière. Que j'ai acheté d'ailleurs et qu'on va changer. Parce que c'est des petites choses, mais si on remonte la boîte et qu'on n'a pas changé le joint SPI du volant moteur, 3-4 mois après, ça peut fuir de l'huile du moteur qui coule entre le moteur et la boîte, et au contrôle technique, c'est refusé. Donc une boîte qu'on a démontée pour un joint, je crois, peut-être à 30 balles maintenant, c'est augmenté. Mais voilà, parce qu'on a la flemme de le changer ou je sais pas quoi, bah faut démonter une deuxième fois la boîte quoi. Donc c'est pour ça, si on peut, on change le maximum. Comme ça, on revient plus dessus. Voilà, donc là, on a la boîte, et c'est là que je suis démotivé quand on dit au revoir aux gens et merci d'avoir regardé. Non, je rigole. Pas de fois de site. Coupe tout. Non, arrête, encore un peu. Alors, par contre, la dernière fois, je sais pas pour... parce que j'ai déjà fait sur la 206 de la Manu. Et en fait, parce que là, en fait, je vais chauffer pour dévisser les vis là, parce qu'elles sont serrées à la loctite. Et je sais pas si quelqu'un a vu, mais ça a sauté et j'ai failli... enfin, ça a failli finir en accident, quoi. Donc voilà, je vais essayer de... Parce qu'il y a toujours encore de l'huile qui traîne, là. Ouais, non, mais là, nettoyer un frein. Ouais.
Bah, ça va faire comme les disques d'embrayage, je vais encore mettre foutre le feu. Je te dis un jour, c'est sûr, un jour, je vais foutre le feu. Ah mais c'est sûr, un jour, à vouloir faire des conneries là, je l'ai préparé en plus. Je l'ai préparé, il est là le décapeur thermique. Je vais mettre dessus, ça va... Vous voyez? Non mais... Ah là là. Les petites conneries. Bon, si ça marche le feu. Non mais les petites conneries... Voilà, comme l'autre fois j'avais nettoyé le disque d'embrayage, nettoyé en frein, et juste après j'ai voulu souder les ressorts. Ah bah oui, ça a pris feu, c'est sûr. Bon, ça fait un petit short que personne n'a regardé. Quand on fait des vidéos trop longues, les gens ils regardent pas, ils disent oh c'est trop long. Et quand on fait du court, ils regardent pas non plus. Mais bon, si j'ai quand même beaucoup de gens qui regardent et c'est toujours agréable et appréciable. Alors pour éviter de faire une connerie, je vais quand même essayer de les desserrer comme ça, sans chauffer. Ce sera toujours une connerie évitée. Alors, ça va pas être ça. Bah non. Et bien évidemment, je ne sais pas où sont les autres. C'est pas celle-là. Ah. Norma. Eh ben. Pour 12 €, bah, c'est utile et c'est du costaud. Donc ça doit être ça. Voilà. Alors, fais voir stop et tu remets en route. Tu peux remettre, non. C'est bon, tu filmais là? Ça filme là? Oui. Ah, parce que Luna dit non. Voilà. Ouais. Eh ben non. Ah non, comme quoi il faut les chauffer. Bon, bah voilà, il faut les chauffer. Bon, de toute façon, ah, ça m'embête, je sens que je fais une connerie. Bon, t'es prêt à filmer une maison qui prend feu? Ou je fais une pause, le temps que ça... Ah, je sais rien, on peut essayer de chauffer un peu. Ouais. Mais l'autre fois, je me suis fait peur. Hein. Je me suis fait peur. Bon, de toute façon, ah ouais, non. Ça filme là. Hein? J'allais dire, il y a plus d'arrosage pas loin. Oui, bah, faut que passer le bois là. Donc, il n'y aura que les pompiers. Et vu qu'on n'a même pas de borne à incendie. Parce que oui, ils ont été mettre une borne à incendie dans les champs pour les bio. Pour arroser les légumes. Et nous, on n'en a même pas dans la rue. Alors que là-haut, ils ont pas une caravane. Et nous, là, on a 10 maisons qui pourraient cramer. On n'a pas de borne à incendie. Bon, c'est chaud. J'ai pas confiance. Bah. Je suis pas rassurée. Non, mais tu sais rien. Voilà, juste chauffer un peu et ça vient. Bon, on va passer. Ah, mais voilà, ça va prendre. Eh, je sais pas, manque de batterie là? Si. Bon, elle est à moitié. Hein. Bon.
stop, on va changer la batterie. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est un peu une misère quand même, c'est la seule chose qui est assez désagréable à faire et un peu dangereux même parce que donc il y a un risque d'incendie quand même, hein, même si on fait attention tout, comme mon fils dit, j'aurais dû le faire dehors quoi. Mais il pleut, bon, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là maintenant on peut laisser refroidir. Mais voilà, j'ai pas chauffé pour rien en fait, il y a une explication. Voilà. Donc c'est que là sur le pas de vis, il y a du frein filé, mais quand même en grosse quantité quoi. Et certainement de la bonne qualité quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut chauffer pour ramollir le frein filé. Et là après ça se dessert assez bien quoi. Mais c'est vrai que tant que le frein filé il est pas ramolli, ben c'est une misère quoi. Voilà, donc là on a enlevé toutes les vis. Et donc là maintenant la partie là elle vient assez facilement. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas me brûler. Mine de rien, c'est encore un peu chaud. Voilà. On va mettre de côté ça. Et donc là maintenant on a accès au différentiel. Donc on va simplement sortir comme ça. Mais ça, tant qu'on n'a pas enlevé ça, on peut pas. Voilà. On peut pas enlever ça tant qu'on n'a pas enlevé ça. Donc là on a la bague qui selon moi ne sert à rien. Parce qu'elle servait avant à faire tourner le câble du compteur. Mais vu que maintenant c'est des compteurs, ça marche avec des fils en fait. Donc il n'y a plus rien là. Donc en fait j'avais déjà expliqué sur la 206. On a un bouchon là, ici. Et avant d'avoir un bouchon sur les vieilles voitures, eh ben, on avait le câble de compteur qui se fixait là. Donc pourquoi ils ont continué à mettre la bague? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison? Peut-être, peut-être pas. Je pense pas, mais parce que là c'est des économies qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire des économies. Arrêter de mettre une bague en plastique, ça fait quand même sur X voitures, une bague à chaque fois, c'est quand même. J'ai déjà galéré sur la 206. Voilà. Bon là ça va être. Je commence à prendre des habitudes à force. Mais voilà, selon moi, ça sert à rien. C'est une bague en plastique. Il n'y a pas d'étanchéité, il n'y a aucune explication pour cette bague. Voilà, donc là maintenant, il faut sortir le roulement là. Le roulement là. C'est les deux mêmes, ils ont la même taille, c'est les deux mêmes. Et après, on pourra mettre les nouveaux qui sont là. Voilà. Ensuite, donc ça on a vu. Alors, j'ai un peu l'impression de faire un doublon. C'est un peu dans l'avenir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que je fais là, c'est exactement ce que j'ai fait sur la boîte de la 206. Alors, j'ai bien envie de dire aux gens, bah, si vous voulez voir la suite, allez voir la vidéo de la 206, parce que, enfin, de la boîte de la 206, parce que c'est exactement pareil. La seule différence que j'ai vue, c'est que la 206, il y avait, je sais, sur la cloche, là, sur la partie là, il y avait une, je sais plus où, mais il y avait un gros écrou comme ça, et c'était un verrouillage de vitesse, que là, il n'y a pas. Alors, donc là, par contre, ce qui est important, qu'on ne peut pas comparer deux voitures, c'est l'aimant, là, voilà. Donc ça, c'est un aimant qui récupère toute la limaille, en fait, que les roulements, ils peuvent perdre, ou voilà. Et donc, plus les sales, et plus la boîte est en mauvais état, quoi. Voilà, donc ça, d'une voiture à l'autre, tu n'auras jamais la même quantité. Voilà, donc ça, il faut bien le nettoyer, et puis le remettre surtout. C'est important, parce que s'il n'y est pas, et ben, en fait, la limaille, elle reste dans la boîte, et puis elle continue à circuler. Et en circulant dans la boîte, elle peut abîmer tous les engrenages, quoi. Que là, dès qu'il y a un petit morceau de limaille qui est... Oh là là. Tu veux du maquillage? Non, ça ira. Dommage, c'est gratuit. Donc je disais quoi? C'est retenu? L'émail. L'émail. L'émail, oui. Si elle va sur les engrenages. Voilà. Ça peut abîmer les... Que là, oh, voilà. Dès
dès qu'il y a un peu d'émail qui part de quelque part, tout de suite elle est retenue par cet aimant. Donc il est important. Non mais sérieux, vas-y, un petit maquillage. Du eyeliner là. Non. Je vais m'en mettre. On va pas le gaspiller. Donc ça on met de côté aussi. Voilà. C'est offert gratuitement, généreusement par la maison. Ah là, quel gaspillage. Donc là, bien, faut tout nettoyer maintenant. Alors j'ai quand même un embout. Tout à l'heure je disais que c'était pas mal, c'était du costaud, normal. 12 €. C'est vrai que c'est du costaud, là j'ai insisté fort. Mais il a quand même pété. Bon. Et voilà, on peut pas lui en vouloir parce que j'ai insisté comme un débile et au lieu de chauffer un peu plus, quoi. Voilà, donc là il faut tout nettoyer correctement. Il faut bien enlever le joint, la pâte à joint, là, parce qu'on va en mettre de la neuve. Voilà. Donc ça c'est un peu de misère à faire aussi. Il faut gratter partout où il y a il faut que ce soit nickel pour remettre. Donc ça c'est un peu de misère à faire quand même. Et puis après voilà on avance quoi. Donc là, alors l'autre fois j'avais pas. Pour essayer de faire une vidéo un peu différente de la 206. Parce que c'est pour faire 2 fois exactement les mêmes vidéos, c'est un peu con. Donc l'autre fois j'avais dit bah voilà, ça c'est le différentiel et c'est à l'intérieur que ça bouge. Et c'est vrai. Alors il serait intéressant, pourquoi pas, de montrer un peu comment que ça marche le différentiel. Alors en fait un différentiel, déjà à quoi ça sert? Tu sais toi? Non, t'as pas une idée? Pour passer les vitesses? Pour passer les vitesses, non. Non. C'est une boîte de vitesse qu'il faut et un embrayage pour passer les vitesses. Non, ça c'est... je vais essayer d'expliquer simplement. Je crois que c'est abîmé. En fait, quand tu tournes, tu prends un rond-point, quand tu tournes, bah, la roue intérieure va faire moins de distance que la roue extérieure. Puisque la roue extérieure, elle va faire un plus grand cercle que la roue... Tu filmes qui là? Oui. Non mais... Je filmais l'intérieur du... Bah, c'est con, autant que je... Non mais, prends l'habitude quand je parle comme ça, autant me filmer moi. Et après, si je montre, bah, tu remontres. Oui. Oh, c'est qu'elle s'énerve en plus. Donc, la roue extérieure fait un plus grand cercle que la roue intérieure. Donc forcément, vu que la voiture va à la même vitesse des deux côtés, il faut qu'une roue aille moins vite que l'autre. T'as compris? Oui. Donc, pour qu'une roue aille moins vite que l'autre, bah, si par exemple, la roue là, je la bloque, on va dire que on est quasiment à l'arrêt, donc la roue intérieure, quand on fait un créneau par exemple, les roues elles sont braquées, bah, il y en a une qui va rouler tout doucement et l'autre qui va rouler beaucoup plus vite parce qu'on a les roues bien braquées. Mais on imagine qu'une roue elle est complètement arrêtée, donc je la bloque celle-là, donc la roue là elle tournera pas, et celle-là elle va tourner. Et bien celle-là en tournant, ouais, bah non c'est mal expliqué là. Comment expliquer? En fait, ça tourne. Voilà, ça tourne. Ça, c'est entraîné par le moteur, en fait, hein, selon la vitesse qu'on a mis, mais c'est la boîte, l'engrenage qu'on avait tout à l'heure, il est là, il fait tourner ça. Et ça, quand ça tourne, eh ben, il faudrait en fait faire comme ça. Mais c'est dur à voir quand ça tourne. Mais on peut bloquer, voilà, donc là, si je bloque la roue quand elle est là, celle-là peut tourner en même temps que ça. Mais donc voilà, ça c'est un cours qui est mal fait. Il faut que j'envoie mon cours sur le différentiel parce que là... Mais là en fait c'est fait exprès pour que... Voilà, non mais tout simplement. C'est un système qui est fait exprès pour qu'une roue tourne plus vite que l'autre. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, si les deux roues tourneraient à la même vitesse dans un virage, il y aurait une force qui déjà ferait déraper... ouais, les pneus, il y aurait une force sur les pneus et ça irait jusqu'à même casser des transmissions. Alors par contre, pour le drift, ils le font pour faire patiner les deux roues à l'arrière ensemble. Et bien en fait, s'ils viennent souder ici, bah, le différentiel il fonctionne plus et les deux roues tournent à la même vitesse quoi. Et ça, c'est ce qu'ils font dans le drift. Et de manière parce que si même sur les 4x4, c'est aussi si en fait une roue quand on démarre vite, si toute la force va sur une seule roue à cause du différentiel, et ben l'autre roue elle patine pas. Donc elle n'a pas de force. Et ça en 4x4, quand on lève une roue, ben la roue elle tourne dans le vide en fait, et puis du coup le 4x4 il avance plus. C'est pour ça que sur les 4x4 il y a souvent des blocages de différentiel. Et en fait voilà. Donc voilà, je vais démonter les roulements. Mais bon,
ceux qui suivent un peu mes vidéos l'ont déjà vu. C'est avec l'appareil là, et puis bon, je pense que maintenant tout le monde a vu. Alors après, est-ce que ça intéresse quelqu'un de voir quand on remonte la boîte sur la voiture? Je crois pas. Quand on referme la boîte là, c'est exactement pareil que l'autre. Bon, voilà, là... En fait, le plus important de la vidéo, c'est les deux roulements qui étaient HS, quoi, qu'il fallait changer, et surtout celui de l'axe primaire. Celui-là, j'avais pas vu qu'il était usé. Et donc celui-là, c'était vraiment utile. J'ai bien fait de le commander parce que j'avais pas vu qu'il était cassé, quoi. Et celui-là, il aurait fallu redémonter la boîte dans pas longtemps, quoi. Donc voilà, les deux trucs. Voilà. Et puis donc là, on a alors là, on a la tringlerie, un peu, si on veut. Et c'est là qu'on peut expliquer, en fait. Donc quand j'ai remonté la boîte de la 206, alors est-ce qu'on voit bien là le... Ouais. Donc là, ici, là. Attends, je vais tourner ça comme ça, voilà. Donc là, ici, on a un petit clips. Et moi, ce petit clips-là, je l'avais oublié de remettre. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais enlevé, mais bon, parti dans l'élan du démontage, je l'avais enlevé. Et quand la boîte était refermée, remontée, tout ça, je me suis dit, mince, il me reste un clips. Et en fait, il venait là. Alors je me suis dit, si les vitesses, elles passent bien, bah, c'est pas grave, je le mets pas. Mais en fait, les vitesses passaient pas bien. Donc il a fallu rouvrir la boîte. C'est le short que j'avais fait. Rouvrir la boîte, juste pour remettre le petit clips là et refermer la boîte. Voilà, donc merci de regarder mes vidéos. Souvent, je commence à avoir un public fidèle, on va dire, qui apprécie ce que je fais, qui me le dit beaucoup en commentaire. Et pour moi, c'est un réel plaisir de faire ça, sinon je ne le ferais pas, tout simplement. Et merci. À la prochaine. Alors, la prochaine, c'est quoi? Peut-être la culasse de la Volvo qu'on remonte. À moins qu'entre temps, il y ait peut-être une vidéo scooter ou peut-être voiture sans permis, je sais pas. C'est pour ça que ça avance aussi. Et voilà quoi. Voilà, ça me va bien ou pas? Elles sont très belles tes lunettes. Donc allez, commentez et puis à plus. Ciao.